Une production Binge Audio, évidemment. And with that, it's time to now announce the prize for the best actress. Sridevi. Let's hear it for the one and only, the superstar, Sridevi. God bless you, man. The best actress. It's Sridevi for Chalbaz. Our next award is a very special one. This woman has a huge part of all our lives and sets more trends than we can imagine. Say it all together. Sridevi, you said it. Connaissez-vous l'histoire de Sridevi? Le 13 août 1963, une petite fille naît près de la ville de Sivagasi, dans l'état de Tamil Nadu, en Inde du Sud. Sivagasi, c'est une ville industrielle de quelques 100 000 habitants, réputée pour sa production d'allumettes, de pétards et de feux d'artifice, et régulièrement placée sous les projecteurs de la presse internationale pour ça. C'est dans cette ville que cette petite fille grandit, au sein d'une riche famille de propriétaires fonciers, où beaucoup font de la politique depuis plusieurs générations. Cette petite fille, on l'appelle Sridevi. C'est une enfant très timide et solitaire. Ses parents sont dévoués et présents, malgré un père avocat qui travaille beaucoup, mais elle se sent la plupart du temps vraiment très seule. Elle a du mal à gérer la foule et les gens. S'il y a plus de 3 ou 4 personnes dans une pièce, elle ne le supporte pas et se réfugie dans la chambre de sa mère. Sridevi est très émotive, hypersensible. Toute sa famille lui dit qu'il faut qu'elle s'endurcisse. Mais dès qu'elle souffre ou qu'elle est contrariée, elle ne dit rien, garde tout pour elle, et n'en parle même pas à sa sœur avec qui elle est pourtant très proche. Une façon de les protéger. Comme si elle avait l'intuition, déjà très tôt, que quelque chose de terrible allait lui arriver. Par un pur hasard, Sridevi, alors qu'elle n'a que 4 ans, est engagée pour tourner dans un film mythologique tamoul. On pourrait se dire que, par sa personnalité discrète et introvertie, Sridevi ne se serait pas sentie à sa place. Mais non. Cette première expérience la séduit. Alors pendant plusieurs mois, elle s'arrange. Audition entre midi et 2 et école le reste du temps. Jusqu'au jour où le rythme devient trop intense. Et où elle doit faire un choix. Ce sera le cinéma. Devant la caméra, sa timidité et sa solitude disparaissent complètement. Elle le dit elle-même, « Je prends vie ». À 8 ans, elle enchaîne des dizaines de films. Puis vient l'adolescence et de nouvelles opportunités. Sridevi a 13 ans et obtient son premier vrai rôle. Elle n'a que 13 ans, mais elle paraît bien plus. Dans ce film, Mundru Mudichu, on lui confie l'interprétation d'une femme de quasiment 30 ans, en proie à la vengeance. Un rôle complexe. Dans le milieu, on est d'abord sceptique. Comment peut-elle être sincère et authentique alors qu'elle n'a pas encore eu le temps d'éprouver ses sentiments dans la vraie vie? Mais Sridevi endosse ce rôle avec un tel naturel et une telle finesse dans le jeu que tous ses détracteurs changent d'avis. Elle convainc, et le film est vu comme un pied de nez à la tradition des mariages arrangés. En plus d'être féministe, ce film est un succès. Quand elle n'est pas sur les plateaux, Sridevi est une ado comme les autres. Pas mal angoissée, elle cauchemarde presque toutes les nuits. La plupart du temps de trucs qui l'angoissent et lui font peur. De fantômes, de serpents. Dans la tradition indienne, on dit que c'est parce qu'elle a plein d'ennemis. Mais quelquefois, elle rêve d'autre chose.
du prince charmant. Sans doute tient-elle toutes ses représentations des livres et des films qu'elle dévore dans sa chambre. Elle fait souvent ce même rêve, un très bel homme vêtu de blanc qui vient vers elle et qui l'embrasse. Et d'ailleurs, elle voit à peu près à quoi il pourrait ressembler, car Sridevi est absolument dingue de Sylvester Stallone. Elle a vu les Rocky des dizaines et des dizaines de fois. Pour elle, c'est l'homme le plus sexy, l'un des meilleurs acteurs, sa voix lui donne la chair de poule. Quand elle parle de lui, son corps picote de partout. Chaque fois que Sridevi se sent un peu déprimée, elle regarde un de ses films et se sent mieux, instantanément. Stallone, c'est l'homme idéal. Elle aimerait le rencontrer et travailler avec lui un jour, et s'il le lui propose, elle l'épousera même, sans aucun problème. Quand on y pense, c'est assez fou que Sridevi ait pu jouer des rôles complexes et nuancés aussi jeune, des rôles de femme forte. Parce que chez elle, dans sa chambre, comme à peu près toutes les filles de son âge, elle est entourée de peluches, de bandes dessinées, d'une radio qui hurle les tubes du moment dans un coin de la pièce, et elle fantasme sur des héros américains, dont les codes sont bien loin de son référentiel direct. Progressivement, Sridevi s'impose comme une des actrices les plus sollicitées de l'écran tamoul et telugu. À la fin des années 70 et début 80, elle tourne jusqu'à 15 à 20 films par an. L'industrie lui confie des rôles qui l'obligent à aller plus loin, à enfiler des costumes étriqués ou qui contiennent des scènes de plus en plus risquées. Elle se met en danger et elle aime ça. À 15 ans, Sridevi tourne dans un film qui la propulse au rang des grandes actrices. À sa sortie, le film devient culte. C'est un vrai point de repère dans le cinéma tamoul, divergent des films tamouls traditionnels de l'époque. Plus moderne, il est pionnier dans sa façon de représenter de façon réaliste la vie rurale. Mais pour devenir une vraie superstar dans le cinéma indien, il faut passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, il n'y a pas 72 000 moyens. Il faut conquérir Bollywood. Et on a beau avoir déjà une jolie carrière derrière soi, les places là-bas sont très très chères. Bollywood, c'est l'industrie la plus importante du cinéma indien, avec un genre très codifié. Des chants accompagnés de danse, beaucoup de couleurs, des costumes flamboyants, des sentiments poussés à l'extrême, des histoires d'amour contrariées, beaucoup d'humour, et bien souvent une confrontation entre l'Inde traditionnelle et l'Inde moderne. Les films sont diffusés dans la majeure partie de l'Inde et s'exportent partout, dans le monde entier, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, jusqu'en Europe. Bien souvent, les rôles sont réservés aux membres d'une même famille. On compte des dynasties de Bollywood, qui se sont érigées en empire financier. C'est pour cette raison qu'il est très difficile de s'y faire une place. Sridevi a quand même un sacré atout. C'est une danseuse exceptionnellement douée qui a atteint une grande maîtrise des danses traditionnelles, comme le Bharatanatyam, une danse que toutes les petites filles indiennes apprennent dès leur plus jeune âge. Mais ça ne suffit pas, et ses précédents rôles n'y changent rien. Son premier film façon Bollywood est un échec critique et commercial complet. Alors, il faut attendre quelques années, 4 ans précisément, pour que Sridevi rencontre véritablement le succès. Sridevi a 20 ans, et c'est dans le film Himatwala que le très grand public la découvre.
le film cartonne et rapporte 50 millions de livres sterling. Il devient le film indien le plus rentable de l'année, ainsi que l'un des 10 films indiens les plus rentables de la décennie 80. Pour Sridevi, ce rôle est déterminant. À partir de ce moment, elle enchaîne et les rôles et les prix. For the one and only, the superstar, Sridevi. God bless you, man. It's Sridevi for Chalbaz. Say it all together. Sridevi, you said it. On la surnomme Thundersize, ou cuisse d'acier, pour sa plastique, mais sans doute aussi pour son caractère et son mental d'acier. En 92, Spielberg l'approche pour lui proposer un petit rôle dans Jurassic Park, mais elle refuse, pas assez de répliques. Cette même année, Sridevi est l'actrice la mieux payée du cinéma indien. Malgré sa popularité, Sridevi reste toujours aussi timide et réservée. Elle ne répond que très peu aux sollicitations d'interview et se préserve du chaos médiatique qu'elle déclenche, où qu'elle aille. Sridevi reste une femme très économe dans ses mots, mais sa gestuelle et sa présence à l'écran parlent pour elle. Et puis, la richesse et la gloire ne sont pas les buts ultimes de sa vie. Certes, elle adore son métier, elle a le sens des affaires, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle choisit des rôles où elle a la possibilité de s'affirmer, elle lutte pour être payée autant que ses collègues hommes, voire plus si c'est un premier rôle, mais dans sa vie privée, elle aspire à des choses assez simples finalement, notamment la vie de famille et la maternité. Sridevi continue de tourner dans des films à succès, jusqu'à ce qu'un événement terrible vienne chambouler tout son équilibre. En 1995, la mère de Sridevi est opérée dans un hôpital new-yorkais pour soigner une tumeur au cerveau. Mais le chirurgien se trompe et l'opère du mauvais côté du cerveau, lui enlevant des tissus vitaux pour la vision et la mémoire. Elle meurt 1 an après l'opération. Cette terrible erreur donne lieu à un procès, gagné par sa famille. Sridevi s'engage à médiatiser l'affaire qui fait le tour des plateaux et qui devient même politique. Bill Clinton, alors président des États-Unis, lance un grand programme pour pousser les hôpitaux à révéler leurs erreurs et leurs mauvaises pratiques. Cet épisode fragilise beaucoup Sridevi, qui disparaît complètement des radars. Elle revient plusieurs années plus tard dans une sitcom à la télévision, puis comme juge dans une émission. Puis, pendant 15 ans, rebelote, Sridevi fait une pause. Il faut attendre 2012 pour la retrouver dans une comédie, English Vinglish, dans laquelle elle joue une femme au foyer qui essaye d'apprendre l'anglais. Succès critique et commercial. Sridevi est la seule actrice de Bollywood à avoir réussi un comeback après son mariage et une aussi longue pause. Elle est nommée pour plusieurs prix. Enfin, en 2017, sort son 300e film, Mom, un thriller où elle joue une femme qui veut venger le viol de sa fille. Elle remporte une multitude de prix. Ce retour qui sonnait comme une renaissance sera de courte durée, car ce film sera son dernier, avant que la suite de sa vie prenne une autre tournure et des allures de faits divers. En février 2018, Sridevi se rend aux Émirats Arabes Unis avec sa plus jeune fille pour le mariage de son neveu. Après le mariage, elle décide de passer quelques jours à Dubaï pour faire des achats pour les 21 ans de sa fille aînée. Son mari, qui n'était pas présent au mariage, avait prévu de faire une surprise à sa femme et de venir après un appel le 24 février où Sridevi lui avait dit qu'il lui manquait. Ce samedi 24 février, son mari prend un vol pour 15h30 pour Dubaï et arrive à 18h20 dans l'hôtel Jumeirah Emirates Towers où elle dormait, dans la chambre 2201. Ils discutent pendant une trentaine de minutes et décident d'aller dîner. Sridevi va prendre son bain pour ensuite s'habiller pendant que son mari l'attend. À 19h, soit une quinzaine de minutes plus tard, il l'appelle mais elle ne répond pas. En fait, elle ne répond plus. Sridevi est retrouvée morte dans sa chambre.
C'est son beau-frère qui annonce sa mort dans les médias indiens. Une crise cardiaque. Pour les fans, impossible d'y croire. Certains pensent même à une mauvaise blague. Le 26 février, 2 jours après la tragédie, la police de Dubaï conclut à une noyade dans la baignoire de l'appartement de son hôtel à la suite d'une perte de conscience. Le 27 février, l'enquête est fermée. Son corps est rapatrié en Inde en jet privé. Dès l'annonce de son décès, à la télé, à la radio, dans les journaux, on ne parle que de ça. On suit les moindres développements de l'affaire. Les fans se bousculent en masse devant sa résidence de Bombay dans l'espoir de voir la dépouille de la star et de la suivre avant son incinération. The Hindustan Times titre « L'héroïne de l'Inde n'est plus ». Le mercredi 28 février ont lieu ses funérailles devant une foule éplorée. Certains ont fait des milliers de kilomètres pour lui rendre un dernier hommage et accompagner son cortège. Son corps est enveloppé dans un drapeau indien, visible à travers son cercueil en verre transparent. Sridevi est incinérée selon la tradition hindoue, avec les honneurs de l'État. Ses cendres sont envoyées dans l'État de Tamil Nadu, puis réparties dans la mer par son mari et ses filles. La mort de Sridevi laisse le monde orphelin. Encore aujourd'hui, un certain mystère entoure cette affaire. Car la cause de sa mort a d'abord été annoncée comme une crise cardiaque, puis une noyade, alimentant des dizaines de versions complotistes. Serait-ce un suicide ? Serait-ce un meurtre ? Son mari serait-il impliqué ? Sans doute parce que pour beaucoup, il était inenvisageable que sa vie se termine de façon si foudroyante. Sridevi laisse derrière elle une filmographie incroyable. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes, des plus populaires et des plus influentes actrices du cinéma indien, comme la première superstar féminine de Bollywood. Elle a défendu la variété dans le choix de ses rôles. Tantôt séduisante voire magnétique, tantôt provoquant l'hilarité, on l'a surnommée Charlie Chaplin ou Jim Carrey. Sridevi a trôné pendant des décennies dans une industrie cinématographique largement dominée par les hommes. Elle a été la première femme à s'affirmer, à demander à gagner autant que ses acolytes masculins, à complexifier ses rôles en y ajoutant du caractère, en leur permettant de s'accomplir seule, sans l'aide d'un homme. Et ce, même dans des films très commerciaux, qui auraient pu être beaucoup plus stéréotypés. En fait, les films avec Sridevi passaient le test de Bechdel avant même qu'il ait été profilé. Sridevi demeure impérissable, et dans la ville de Sivagasi, là où elle a grandi, quand on gratte une allumette et qu'on souffle dessus, on pense très souvent à elle. Autrice et narratrice, Juliette Libartowski. Réalisateur, Mathieu Thévenon. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire ? Car l'histoire, c'est nous.